pourtant dirigé par son propre parti. On verra s'il a changé d'avis. Mais tout d'abord, l'arabe à l'école. André Flahault, PS, ministre du Budget en Fédération Wallonie-Bruxelles, vient d'émettre l'idée la plus controversée de ce début d'année, promouvoir le cours d'arabe dans nos écoles. Cette idée a germé pendant sa rencontre avec le ministre marocain des Marocains à l'étranger, Abdelkrim Benatik. C'était la semaine dernière. Monsieur Benatik a même proposé d'envoyer des professeurs marocains en Belgique pour enseigner donc l'arabe. Monsieur Flahault sera là dans quelques instants. Il fera face entre beaucoup d'autres OMR et à vous, car oui, et vous, qu'en pensez-vous? Eh bien, pas toujours du positif. Extrait de notre vote dans la rue à Ath. Attention, certains propos peuvent heurter. Bienvenue à Ath, commune socialiste, comme l'est d'ailleurs André Flahault. Alors, question aux Athoises et aux Athois. Voulez-vous des cours d'arabe à l'école? Oui, vert, non, rouge. Vous trouvez que c'est une bonne idée, l'arabe à l'école, ou pas? Non. Pourquoi? Qui commence avec le néerlandais. Vous êtes néerlandophone? Oui. Je travaille à Molenbeek avec du personnel en grande partie marocain, mais j'ai difficile à trouver quelqu'un qui soit parfaitement bilingue. Français, néerlandais. L'arabe à l'école? Pourquoi pas oui. Camille, non, Pourquoi non, oui, non, quoi. non, 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 non. Chacun son avis. Quelqu'un Oui. vient vivre en Belgique, il vient vivre comme moi. Terminé. Et vous? Non, moi je suis pas d'accord. Il faut être ouvert sur le monde et pourquoi pas apprendre la langue parce que quand on va là-bas, ils parlent aussi français et pourquoi pas nous parler arabe. Là-bas, je vais pas mettre de bombes. Ils viennent des bombes chez nous. Hein. Mais pas tous, Gilbert, ils sont gentils quelquefois et ils sont pas tous comme ça. Mais oui, moi je De l'extrême total. À des gens qui désirent le faire, mais qu'ils le fassent à titre personnel, c'est tout. L'État ne doit pas mettre de l'argent là-dedans? Non. On a déjà pas assez d'argent dans nos écoles belges. Quoi qu'on invente, ça coûte toujours. Hein. On invente des choses beaucoup plus connes que ça parfois. Hein. Pour vous, pas de problème. Bon non, pour moi, pas de problème. Bonne idée d'apprendre l'arabe à l'école? C'est une très bonne question, effectivement, qui peut porter à polémique. Non, moi je ne pense pas. Pourquoi? Parce que je suis raciste. Il faudrait que j'y réfléchisse pour avoir une meilleure précision dans ma réponse. Vous trouvez que c'est bien d'apprendre l'arabe à l'école? Absolument pas. Pourquoi? Parce que nous sommes belges, nous sommes blancs. Je ressens comme une espèce d'envahissement de la population, enfin pas de la population, mais de la culture arabe dans nos contrées. Et donc pour vous, il ne faut pas apprendre la langue? Non. Absolument pas. Ce ne serait pas aller un peu vers eux que de l'apprendre, justement? Non. Vous trouvez qu'il ne faut pas aller vers eux? Non. Pourquoi? Parce qu'eux ne viennent pas vers nous. Ben, ils apprennent le français. Oh, oui, parce qu'ils sont bien obligés. Dans certaines écoles, fréquentées par beaucoup d'Arabes, peut-être. Bon, mais ces enfants-là, s'ils sont nés ici, les parents, de toute façon, sont là pour leur apprendre leur langue. Donc, Vous-même, vous parlez arabe, c'est votre oui. langue maternelle? Oui. Ma grande fille, elle parle arabe. Mais pas la petite. Et la petite, rien, aucun mot. Hein. Vous pourriez apprendre l'arabe vous-même à votre fille? Oui. Mais tout de suite, il oublie parce qu'il faut tous les jours. Recommencer. Oui. Et l'école, ça permet... Mais avec l'école, au moins, il va voir 1 heure par semaine. À l'école, on nous a toujours appris le néerlandais et le français. Je ne vois pas pourquoi maintenant ça devrait changer. Pourquoi faire reprendre l'arabe en Belgique? Peut-être comprendre un petit peu comment ils fonctionnent, quels sont leurs points de vue et leur façon de vivre. Non, pas pour. Même M. Flahault est un monsieur qui est assez malin et comme on approche des élections, il tient à avoir un électorat. Résultat, 40% des Athois interrogés sont pour l'arabe à l'école, mais 60% sont contre et souvent très contre. Et manifestement, ce sujet vous divise et vous passionne. Le Facebook Live que nous y avons consacré ce jeudi à 17h30 à Ath frôle les 100 000 vues record de la saison. Bonjour André Flahault, ministre du Budget en Fédération Wallonie-Bruxelles, ancien ministre de la Défense, vous habitez Nivelles, vous êtes membre du PS. Bienvenue Françoise Berthiaud, chef de groupe pour le mouvement réformateur à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous venez d'Etterbeek en région bruxelloise. L'arabe à l'école, vous avez pour le moins des réserves. Je vous salue Loubna Asgoud, vous êtes politologue d'origine marocaine et opposé à l'idée d'André Flahault. Une précision, vous avez été membre du CDH, vous ne l'êtes plus. Bonjour Mohamed Tijini, belge d'origine marocaine, star et même méga star de Maghreb TV, la télévision bruxelloise à destination des Maghrébins d'ici. Votre émission Bonsoir Bruxelles et Tijini Talk, elles font un malheur, même au Maroc. Vous êtes vous pour l'arabe à l'école. Emmanuel Pratt et Michel Henrion donneront également le meilleur d'eux-mêmes dans ce débat. Et on commence avec vous, Monsieur Flahault. Vous venez donc de proposer de promouvoir rapidement, ce sont vos mots, promouvoir rapidement l'arabe à l'école. C'était après avoir vu le ministre marocain des Marocains à l'étranger, M. Benatik. Il vous aurait même dit qu'il pourrait envoyer des professeurs en Belgique. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, comme le craignent un certain nombre d'intervenants du vote dans la rue, que c'est une façon de dire au Maroc, venez étendre votre influence ici en Belgique avec vos professeurs, apprenant votre langue, je me fais l'avocat du diable?
Oui, vous faites avocat du diable, effectivement, bien sûr. mais c'est votre métier. Et c'est ce que craignent les gens, en tout cas un certain nombre. Mais Je suis le nuancé. métier que je fais depuis un certain nombre d'années, c'est aussi de ne pas taire certains problèmes. Et je voudrais simplement remettre et vous remercier de m'avoir invité pour pouvoir préciser un peu l'idée. Il n'est absolument pas question, nulle part, de remplacer l'apprentissage du français, du néerlandais, de l'allemand par l'arabe dans les écoles. Ce sera un cours à option. Hein, un cours à option, je crois que c'est c'est très clair. fondamental. Oui, C'est oui, ça qu'il faut rappeler, parce que les gens n'entendent que il faut amener l'arabe à l'école pour tout le monde. Tout de Cours à suite et option, mais partout. pour qui, M. Flahou? Je vais vraiment être dans le concret, hein, parce que je veux vraiment qu'on comprenne votre idée. Pour qui? Pour des gens dont c'est la langue maternelle, ou en tout cas la langue maternelle de leurs parents. Là aussi, je suis très nuancé. Vous avez entendu une dame qui dit c'était ma langue maternelle, mais ma fille ne le parle pas. Ou c'est pour des gens, je prends mon exemple, mes fils qui n'ont jamais fait d'arabe. C'est pour qui? Mais tout simplement, il n'y a pas d'obligation. Ce n'est pas exclusivement pour les personnes qui sont d'origine étrangère. C'est pour elles aussi. C'est pour elles aussi, donc c'est pour tout le monde. Non, mais qui ont déjà, donc, pour certaines, un niveau assez élevé. Donc on devrait organiser plusieurs cours. Mais Là. je ne suis pas dans dans l'organisation pratique. À un moment, il faut y être. D'accord, mais on n'y est Ça pas fait une encore. semaine que la polémique Mais on n'y est a trait, pas on pourrait encore. quand même un peu commencer à être concret. Le monde ne s'est pas fait en un jour. Non, c'est vrai. Et donc, en clair, ici, M. Sell, blogueur connu, a dit qu'on avait levé le couvercle d'une marmite qui bouillonnait. Et une marmite qui bouillonne, si vous ne levez pas le couvercle, elle finit par vous exploser en pleine figure. Mais c'est Et destiné donc, aux enfants de quel âge? Mais C'est quoi comme ça, on comprend je bien parle de façon générale. Ok, les organisations pratiques, il y a des discussions qui se font en matière d'enseignement, etc. Et ça existe déjà en option. Oui, il y a une Justement, option, c'est mais pour ça personne que ne je le pose la fait. question, Personne c'est ne le pour fait. ça que je pose la Personne ne le question. fait, peut-être parce que les gens ne le savent peut-être pas. Et c'est Ou ça que qu'il vous n'y voulez a mettre en peut-être avant. pas un intérêt. Et j'ai dit en forme de boutade, et ça a été repris par un journal, que si j'avais dit il faut mettre des cours de chinois, on m'aurait applaudi. Mais parce que c'est le cours d'arabe, Ça c'est déchaîne arabe, les et donc ça propose une Oui, mais crainte. peut-être aussi, M. Flahou, et je vais donner la parole à chacun, évidemment, tout de suite, et je termine une dernière question que je vais vous poser maintenant. Le fait que vous dites, ce sont des professeurs qui pourraient venir du Maroc. Le Maroc, qui n'est quand même pas un modèle de démocratie. On parle d'arrestation de militants, de journalistes. On parle d'un pays qui n'accepte pas l'homosexualité, qui n'accepte pas les relations sexuelles hors mariage. On n'a peut-être pas envie d'avoir des professeurs qui viennent du Maroc. Une fois encore, c'est une question, c'est pas une prise de position. Alors, d'abord, Ce seraient des professeurs qui viendraient du Maroc? vous déplacez le débat et on peut peut-être... C'est une fois encore du concret. On peut peut-être avoir alors un débat sur la perception du Maroc et la façon dont le pays est géré, mais Je ça, vous pose la ce question. sera avec d'autres interlocuteurs et pas à ce moment-ci. On revient peut-être sur la formulation que j'ai eue. C'est une idée de faire la promotion comme promotion d'autres langues dans nos écoles, sans que ce soit obligatoire, pour ne pas remplacer le rôle premier de notre enseignement, qui est effectivement d'apprendre à lire et à écrire, et qui fait l'objet de toute une série de discussions au sein du pacte d'excellence. D'accord, mais les professeurs viendraient du Maroc ou pas, puisque vous l'avez dit, dans le fameux tweet qui a lancé l'affaire, vous laissez Ce n'est entendre. pas écrit dans le tweet, j'ai dit pourrait. Oui, ben Et voilà. c'est une des possibilités, mais on n'est pas encore là. On ouvre un débat que tout le monde tait pour l'instant en disant, on entend les réflexions des uns et des autres. J'ai rencontré des amis socialistes de hâte qui effectivement sont fondamentalement opposés, mais c'est une position et comme responsable politique, je peux à un certain moment aussi exprimer certaines idées. Bien évidemment. Et vous allez répondre, je lance une cambox. Vous savez qu'on a un panel de téléspectateurs qui réagissent à l'actualité. Et un de nos camboxeurs, Kevin, n'est pas du tout partisan de cet arabe à l'école. C'est le moins qu'on puisse dire. Voici la cambox et puis la réaction de chacun. Et des gens et des enfants, ils ne savent pas écrire correctement de gauche à droite et on va leur apprendre à écrire de droite à gauche. Mais c'est un truc de dingue. Je suis sûr que même André Flahou, quand il fait un message en français, c'est envoyé au secrétariat qui peut corriger, parce qu'il même lui il fait des fautes. Bon, Madame Flahou, votre réaction Non, quand pas vous Madame entendez. Flahou. Je vous prie vraiment de m'excuser. Je savais qu'il y aurait un Alors là- J'ai beaucoup d'admiration pour Madame Flahou, mais Madame Berthiaud, voilà, c'est à vous. mieux. C'est à vous. Bon, ben, d'abord, effectivement, le ministre aujourd'hui l'a reconnu. C'est pas un scoop. L'option existe déjà. C'est une option qui a été proposée dans plusieurs écoles, qui n'a pas rencontré beaucoup de succès. Et moi, ce qui m'a choqué essentiellement, c'est cette volonté de promouvoir, sur laquelle a insisté le ministre. Promouvoir rapidement, hein, c'est dans Oui, le tweet. rapidement, mais promouvoir. Je pense que notre rôle de politique, c'est pas de promouvoir une langue qui n'est qu'une option, c'est de promouvoir d'abord, et pour le moment, nous savons que nous avons des gros problèmes,
les apprentissages de base en français, en calcul, le lire, écrire, compter. Promouvoir pour tous nos enfants l'apprentissage d'une deuxième ou d'une troisième langue usitée et usuelle chez nous par rapport au marché du travail, par rapport à ses besoins premiers. Certains disent l'arabe, c'est une grande langue Oui, pour le marché du chinois travail. aussi, en tout cas, l'espagnol aussi. ouais. Tout ça, je Au n'en niveau mondial. conviens pas et je ne vais pas polémiquer 400 millions de là-dessus. locuteurs. Oui, près entendent. d'1 milliard de Chinois mandarins. Donc, je ne vais pas commencer la polémique là-dessus. Je veux simplement dire que nous avons tous le loisir, en dehors des apprentissages de base, de vouloir choisir un certain nombre de choses, que ce soit des langues supplémentaires, de la musique, quelque chose, une discipline artistique ou technologique. Et l'arabe là-dedans, pourquoi pas? Et pourquoi pas l'arabe là-dedans? Mais notre rôle, alors, notre vous avez pas rôle de problème avec ce que politique, dit M. Flau. non, notre rôle de politique, responsable d'une école francophone qui pour le moment connaît des problèmes, n'est pas de faire ce que M. Flau a fait cette semaine, c'est au contraire de rétablir les équilibres et les besoins de base. Donc il y a des Et j'y reviendrai, priorités si vous plus voulez. immédiates. Il y a des ça que vous dites. priorités immédiates qui ne sont pas rencontrées et je crois qu'il faudrait s'en préoccuper, M. Flau. Réponse là-dessus et puis on continue le tour de table. Il y a aussi une grande priorité, et je crois que l'apprentissage des langues, y compris l'apprentissage de la langue arabe, fait partie de l'éducation citoyenne auquel l'école doit s'atteler certainement. Donc vous voudriez que tout le monde le fasse finalement, à vous entendre. Mais c'est une possibilité qu'il faut offrir. Et certains m'ont dit, c'est intéressant parce que ça pourrait m'amener de l'emploi. D'autres me disent, c'est intéressant parce que aussi, on ne devrait plus nécessairement envoyer les enfants dans les mosquées pour apprendre l'arabe sur base de textes religieux. Moi, je n'ai pas appris le français à la lecture de la Bible. Et donc, en clair, ça répond aussi à certains besoins. Vous avez bien voulu rappeler que j'étais ministre de la Défense pendant un certain nombre d'années. Mais c'est clair que nos services de sécurité, nos services de renseignement à un certain moment, mais ils doivent faire effectivement cet effort pour comprendre cette langue. Et si vous allez voir les résultats de la commission d'enquête sur les attentats, vous constaterez que c'est un handicap dans nos Parce qu'on parle suffisamment donc arabe ici. Ok, Madame Azgoud, pour vous, l'arabe à l'école, c'est d'une fausse bonne idée. Hein. Vous êtes vous-même d'origine marocaine. Je ne sais pas si vous parlez d'ailleurs l'arabe. Si, je parle très bien l'arabe et les différents dialectes aussi. Oui, on va en parler d'ailleurs de ça. Hein. Quel arabe? Parce que c'est évidemment un autre problème. Mais tout d'abord, vous nous dites ceci dans une carte blanche. Dans la Libre, ça exclut les jeunes comme moi. C'est comme si on nous disait, vous êtes arabe et pas belge. Oui, parce que cette semaine, j'ai entendu le mot arabe je ne sais pas combien de fois. Vous, les arabes, donc ça nous renvoie au visage qu'on est arabe. Alors qu'aujourd'hui, bien sûr, l'origine est très importante, puisque c'est ce qui construit l'individu dans son identité. Et je pense que ça fait partie de la transmission des parents aux enfants, de la culture, de la langue et de la religion. Mais au-delà de ça, on est aussi belge. Donc une identité, c'est multiple. Moi, aujourd'hui, je suis belge, je suis d'origine marocaine, je suis féministe. Enfin, j'ai beaucoup D'accord, mais donc vous avez l'impression que quoi? Qu'on vous renvoie au fait que vous êtes arabe alors que vous êtes Finalement, belge? je crois qu'au bout de plus de 50 ans d'immigration en Belgique, ça fait un demi-siècle, et qu'aujourd'hui, on est à la 4e génération d'enfants nés en Belgique. À un moment, il faut passer à autre chose. Cette mesure, aujourd'hui, je suis contente d'être devant M. Flau et je vous remercie de m'avoir invité. Et je remercie aussi M. Flau parce qu'il précise son idée il s'est plus expliqué. C'est pas encore tout à fait précis, il est dit lui-même. Hein. Mais bon. Au fil de la semaine, son idée s'est un peu plus précisée et le discours a changé. Mais l'idée, déjà, comme vous le dites très bien, la possibilité d'avoir des cours d'arabe à l'école de manière optionnelle existe par un donc, il faut cadre pas en légal remettre. et que ça existe déjà, et ce n'est pas une idée innovante. Et au-delà de ça, pour moi, c'est une mesure paternaliste, une mesure stigmatisante. Avec des professeurs qui viendraient du et Maroc, d'un ça autre vous pose problème, ça, qui viendraient du Maroc, les professeurs, ou pas Si la qualité des professeurs... c'est pas un problème. Voilà. Mais au-delà de ça, donc, ce que je veux paternaliste. dire... Oui, parce que je me demande si M. Flau a demandé l'avis des parents, l'avis des enfants, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, l'enfant est acteur de son éducation. Que vous n'avez pas besoin de ça pour vos enfants, si vous en avez, c'est pas nécessaire en ce qui vous concerne. Moi, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Après, l'idée aussi, c'est vraiment la question que je voudrais poser, parce que moi, ma carte blanche, mon indignation est partie de votre tweet, où vous liez l'apprentissage de l'arabe au respect et au vivre ensemble. Et en fait, là, j'ai vraiment un problème, parce que c'est comme si, déjà, c'est très stigmatisant pour la communauté marocaine, comme si c'était la communauté marocaine qui était on va dire, le déclencheur c'est par rapport à la communauté marocaine qu'il faut faire des actions pour mieux vivre ensemble, alors qu'à Bruxelles, on a plus de 184 nationalités, donc les défis sont énormes. Et au-delà de ça, j'ai l'impression, excusez-moi Monsieur de Bourcieux, j'ai l'impression que vous pensez peut-être que les petits belgo-marocains qui sont aujourd'hui dans la classe parlent arabe.
et que pour mieux les Et comprendre, c'est pas le cas d'après vous, faudrait... non, Ah non, je pense que comme Madame Réponse l'a rapide, dit et puis très M. bien... Tijini, et puis chacun. La démarche ne s'adresse pas uniquement à la communauté marocaine. Je pars du principe que découvrir l'autre, découvrir sa culture, ça procède aussi de pouvoir lui permettre à lui de parler sa langue et nous permettre à nous de comprendre ce qu'il dit. C'est ça aussi, de vivre ensemble. Ça fait aussi partie de ça. C'est aussi pour les gens qui ne sont pas du tout bien d'origine entendu, mais je marocaine, l'ai vous dit l'avez tout dit à l'heure, clairement, même s'il y aura peut-être besoin de 2 cours, on une ne fois encore. stigmatise personne, et d'accord. vous demanderez aux spécialistes de l'enseignement comment ils pourraient peut-être faire en sorte de mieux faire connaître les potentiels dans notre enseignement, en plus de ce qui est à la base de notre enseignement, parce qu'effectivement, je vois que la VUB a développé... Madame dit, ça Mais il n'y a stigmatise, pas de ça rend... Et alors, Madame m'interroge si je connais effectivement des responsables ou des familles marocaines. Vous savez, Madame, je fais de la politique depuis suffisamment longtemps pour avoir rencontré une multitude chez eux et chez nous des peuples. Ça, je n'en doute pas, mais c'est pas ça que je vous demande. Je vous demande si juste vous pensez qu'aujourd'hui les enfants qui sont à l'école d'origine marocaine mais de 4e génération parlent encore l'arabe et que pour les comprendre, il faut pouvoir parler l'arabe. Alors il y a des choses mais très bien... Non. Vous dites non, très clairement. Non, parce que je pense qu'il faut enseigner ce qui nous rassemble et pas ce qui nous sépare. Mais oui, mais enseigner une langue, ça peut rassembler. Ok, bon, on voit que là, vous n'êtes pas d'accord. Monsieur Tijini, vous nous dites, vous connaissez bien la communauté, vous dites c'est mieux l'arabe à l'école, car à la mosquée, expliquez-vous, les jeunes filles sont poussées à mettre le voile quand elles vont apprendre l'arabe à la mosquée. Et donc, vous dites qu'il y a quand même pas mal qui le font encore aujourd'hui. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Flahault. Il faut enseigner l'arabe, mais on n'a pas le même constat. Donc, c'est pas pour les mêmes raisons que je ne partage pas avec M. Flahault. C'est pas pour répondre à un marché économique arabe de 300 millions de personnes. Parce que les forces de sécurité, il y a assez de chômeurs belgo-arabes qui maîtrisent très bien l'arabe et qui n'ont pas de travail. Donc, moi, c'est pour une toute autre raison. Madame Berthiaud a parlé d'un problème à l'école et elle a raison, il y a des priorités à faire. Ça, c'est les politiques qui vont les décider. Mais moi, je constate qu'il y a un problème dans la société. Parce que où apprend-on à nos enfants l'arabe aujourd'hui? C'est dans les mosquées, dans des salles précaires au-dessus dans des salles précaires au-dessus de la salle de prière. Et moi, je trouve, il me semble que c'est urgent de sortir l'apprentissage de l'arabe de ces mosquées, de protéger nos enfants contre un processus de radicalisation ou d'endoctrinement, des enfants d'un islam au minimum très conservateur, voire radical. Il n'y a pas des mosquées où c'est un peu ouvert? Non, aujourd'hui, les mosquées n'enseignent pas l'arabe. Est-ce que vous pensez vraiment, je ne veux pas généraliser, mais pour beaucoup de mosquées, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils enseignent la culture arabe, les textes littéraires qui parlent de la femme, de la beauté de la femme, de la joie de vivre et du bonheur, etc. Qu'est-ce qu'ils enseignent alors? Ils utilisent la langue arabe comme un vecteur, comme un outil d'endoctrinement d'une vision de l'islam du courant religieux adopté par cette mosquée. Alors, vous avez toutes les mosquées sont... Je ne veux pas généraliser, mais il faut faire une évaluation. Alors, vous avez les mosquées salafistes qui enseignent une vision de l'islam salafiste à ses enfants. C'est très conservateur. Parce que quand on parle de l'endoctrinement des jeunes ou bien de la radicalisation des jeunes, quand on parle de prévenir les jeunes contre la radicalisation, parfois, elle commence dès le jeune. Donc, il faut les retirer de là et les mettre à l'école. Je vais vous donner des exemples concrets. Vous voulez des exemples concrets? On va parler. Les filles, où est-ce qu'elles apprennent? Je vais devoir vous arrêter une seconde, mais vous allez continuer, bien sûr. Il nous reste du temps. Après les titres, c'est interpellant. Voilà. On poursuit ça tout de suite, car on attendait les midis. Dans une heure, c'est le RTL Info. 13h, nous sommes en liaison directe avec Luc Gissot et nous en sommes ravis. Luc, bonjour. Le premier centre d'intérêt du RTL Info, le carnaval. Oui, bonjour Christophe, bonjour à tous. Effectivement, c'est le jour J, c'est le premier jour gras du carnaval. On ira donc en direct tout à l'heure à Binche, évidemment, où les Gilles sont sortis, mais en costume de fantaisie aujourd'hui. On ira également à Malmedy avec le fameux Kwarmé, le cortège du Kwarmé qui est prévu cet après-midi, les fameux longs nez notamment. Et puis à Alost, et vous connaissez bien ce carnaval d'Alost, c'est un des plus grands du pays. 80 000 personnes y sont attendues. Carnaval spécialisé dans la parodie, notamment au niveau politique. Et on en parle toujours effectivement beaucoup en Flandre. Les victimes de Beuzingen, il s'agit d'un accident de train, bien sûr, attendent le procès depuis 8 ans, Luc. Oui, Christophe, c'était le 15 février 2010. Une commémoration a eu lieu ce matin, on en parlera. Un accident ferroviaire qui avait fait 19 morts à l'époque. 8 ans après, effectivement, les familles attendent toujours le procès pour savoir évidemment concrètement ce qui s'est passé et pour dégager aussi les responsabilités dans cette affaire. Scandale Oxfam à Haïti. Oui, la Grande-Bretagne met en garde les organisations humanitaires aujourd'hui en disant on va supprimer les financements si les ONG ne font pas en quelque sorte le ménage parmi leur personnel. Effectivement, Oxfam a été pointé du doigt puisque des responsables de l'ONG sont soupçonnés d'avoir engagé de jeunes prostituées à Haïti. Oui, enfin, on skie en Wallonie.
Oui, une trentaine de centres de ski sont encore ouverts, Christophe, aujourd'hui en Wallonie, notamment à Saint-Hubert, où vous verrez qu'on peut essayer là-bas des sports d'hiver un peu différents, comme le snowkite, par exemple, en image tout à l'heure. Vive Saint-Hubert et vive le RTL Info 13h. Merci Luc. Un mot encore sur la météo. Maxima entre +1 et +6 degrés. Quelques averses, ça peut être de la neige. J'ai dit, et chacun va réagir parce que ça réagit très fort de l'autre côté de la table et sur les réseaux sociaux. C'est quoi les exemples de problèmes Je vais vous donner un exemple. On parle de la prévention de radicalisation des jeunes. Je disais que la radicalisation commence pour certains à un très bas âge. Je vais vous donner un exemple concret. Il faut voir les jeunes filles qui fréquentent ces cours d'arabe dans les mosquées. À 5 ans, 6 ans, elles portent déjà le voile. On leur inculque déjà à ce moment-là que moi, je ne suis pas là pour dire que je suis pour ou contre le voile, ce n'est pas le débat. Mais je constate qu'on leur enseigne à cet âge-là, à 6 ans, 7 ans, 8 ans, qu'une bonne femme musulmane, c'est une femme qui porte le voile. Et elles vont là pour apprendre l'arabe, vous dites. Elles vont là pour cette raison-là. Au départ, pour leurs parents. Parce que les parents aussi, et ça c'est les politiques, ils doivent prendre ça en considération, on ne donne pas le choix aux parents. Les parents n'ont pas le choix. Ils veulent pour beaucoup enseigner à leurs enfants un peu d'arabe pour communiquer et beaucoup de culture arabe. Mais généralement, ce n'est pas ça qu'on apprenne. Les mosquées salafistes, ils vont enseigner un islam salafiste à ses enfants. Les associations de frères musulmans, ils vont enseigner leurs préceptes religieux. Les mosquées chiites, ils vont enseigner un islam chiite. Donc l'école serait la solution sous prétexte d'apprendre l'arabe à ses enfants. Et c'est à cet âge-là, 7 ans, 8 ans, 9 ans, qu'on va apprendre déjà des bases de la ségrégation ou de la séparation entre les hommes et les femmes, parce que les garçons sont dans un côté, les jeunes filles sont dans un autre côté. On apprendra ici, à cet âge-là, l'inégalité des sexes de manière concrète et que la femme doit être soumise à l'homme. Je ne veux pas... mais ça, c'est un constat. Moi, je ne suis pas ici, je ne suis pas un homme politique, donc je n'ai pas les contraintes d'un homme politique. Moi, je ne me présente pas aux élections. Oui. Mais je constate qu'il y a un problème dans notre société, qu'il faut trouver les solutions. C'est dans l'intérêt de notre pays qu'on sort l'apprentissage de l'arabe des mosquées et parce que l'école présente des garanties que les mosquées ne donnent pas pour l'instant. Réaction de l'autre côté de la table, Emmanuel, Madame Berthiaud. Je n'en reviens pas de votre franchise et je vous assure que si j'avais dû prononcer le quart du 10e, du 20e, du 100e de vos paroles, je me serais fait traiter de tous les noms. Donc merci pour votre franchise. Je pense que la plupart des gens ignorent ce qui se passe dans ces écoles. Juste pour revenir quand même, l'anglais ou une langue qui permet de connaître l'autre. Je pense que quand on apprend le néerlandais, c'est pas pour ça qu'on comprend le flamand qui vit en Flandre. Ou quand on apprend l'anglais, c'est pas pour ça qu'on apprend qui est l'américain au bout du monde ou qui est l'anglais qui habite en Grande-Bretagne. Quand je vous écoute, j'ai envie de vous donner 1000 fois raison, j'ai envie de changer d'avis. Puisque moi, je ne suis pas pour l'apprentissage, en tout cas optionnel ou pas. Puis, tout dépend de l'âge aussi, Monsieur Flao, tout dépend de l'âge. Mais est-ce que... Oui, voilà, on n'a pas l'âge, mais pour moi, c'est ça le primordial. À quel âge? Quand je vous écoute, je me dis, il faut sortir ces gamins de l'école, de la mosquée, bien sûr, très vite. Mais est-ce que les parents qui décident de mettre ces enfants décident finalement de leur faire apprendre l'arabe ou décident de leur faire apprendre le Coran? Beaucoup, ils décident de leur faire apprendre l'arabe et la culture arabe. Est-ce qu'ils arrêteront du coup de les envoyer pour au moins qu'ils aient une connaissance? Je suis certain. Moi, je suis interpellé par beaucoup de familles. On n'apprend pas ces jeunes enfants dans les mosquées la culture arabe, les chants folkloriques, les danses. Moi, je suis interloqué. J'ai aussi des petits-neveux qui parfois me disent tonton, est-ce que le chant est haram, c'est-à-dire un péché? Est-ce que la danse est haram? Ils apprennent ça à la mosquée. Je ne veux pas généraliser encore une fois, mais pour beaucoup, de toute façon, c'est le cas. Bon, Michel Henriot n'a encore rien dit, il est 12h05, il est temps. Mais ce monsieur Tagini vient de dire, c'est le problème, on ouvre un débat. Comment enseigner l'arabe en Belgique, ça se fait depuis 1983. Mais ça en dit long, Christophe, sur l'état du débat en Belgique, qui est totalement vampirisé par des névroses identitaires. Donc, allez. Et les gens réagissent de façon parfois effectivement identitaire. Le débat sur l'intérêt ou non de l'arabe, c'est complètement bidon. Personne ne s'est jamais indigné qu'on donne des tours de chinois ou de russes, personne. C'est juste ici parce que c'est de l'arabe, donc ça signifie que l'arabe, c'est comme une religion, ça signifie que dès qu'on entend le mot arabe, certains croient qu'on parle de terrorisme, donc c'est juste des prétextes de peur, ça n'a rien à voir avec la laïcité, ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc vous soutenez l'arabe à l'école, Michel? Ah oui, bien sûr. Oui. Mais bien entendu, comme ça existe depuis 1983, en option, et ça ne prend pas la place du néerlandais, qui est évidemment un jeune d'origine allotone. Alors, deuxième chose où je trouve... Rapidement, s'il vous plaît. Oui, je vais tout de même le dire. Il y a quelque chose
Les interlocuteurs en la matière, pour moi, ce n'est pas le ministre des Marocains à l'étranger. Pour moi, c'est les Belges. Vos interlocuteurs, M. Flao, ce sont les Belges d'origine alloctone, qui sont des Belges et qui n'ont pas à être patronnés de l'extérieur. Je trouve que ce sont des Belges. Professeurs d'ici à vous entendre. Je donne entièrement raison. Ouais. On en est à la 3e, 4e génération, et certains milieux renvoient toujours ces Belges à leur origine, ce qui est totalement insupportable. On va terminer en parlant argent, parce que vous êtes ministre du budget, M. Flao. L'école francophone manque de moyens depuis 30 ans. Faut-il encore organiser un cours à option? Michel dit, avec des professeurs francophones, ce qui évidemment coûterait sans doute de l'argent, alors qu'on n'arrive pas actuellement à donner des cours, notamment de néerlandais, de façon valable. Voici ce que nous disait un directeur d'école bruxelloise à cette table. Les professeurs de langue, il nous dit, c'est introuvable. Nous, notre professeur de néerlandais n'est pas professeur à la base. Ouais. Donc, on a un traducteur qui, effectivement, donne le meilleur de lui-même et fait beaucoup pour les élèves, mais n'a pas une formation pédagogique. Et le problème, c'est aussi, c'est les titulaires qui doivent donner le cours de néerlandais. Certains ont l'approfondi de néerlandais, certains ont le niveau, mais ne l'ont pas parce que les critères pour obtenir l'approfondi de néerlandais est quand même assez compliqué. Voilà, bref, l'extrait Le Monde, c'est le capharnaüm total. On n'arrive pas à avoir déjà à enseigner la langue, la première langue du pays, le néerlandais. Alors pourquoi venir avec une idée supplémentaire qui va coûter de l'argent? On n'en a pas. Ça fait 30 ans qu'on dit qu'on n'en a pas. À moins, M. Flao, ministre du Budget, vous nous disiez que vous en avez. Mais tout d'abord, il y a pour l'instant une discussion sur la mise en œuvre du pacte d'excellence, et Mme Berthaud connaît mieux le problème que moi. Il y a des réflexions sur la façon de ce qu'il faudrait faire ou pas faire en termes d'enseignement. On a dit et répété que finalement, la base, c'était lire et écrire, et on ne remet pas cela en cause. On a dit que ça existait déjà en termes d'options. Donc vous voulez simplement que cette option soit mise en avant et que dès l'année prochaine, il y ait des écoles qui ouvrent l'option. Qui ouvre l'option, c'est parfaitement possible. Et la politique, c'est une question de choix et aussi une question de choix budgétaire. Et commencer par dire ce n'est pas possible parce qu'on n'a jamais fait comme cela ou parce qu'on ne pourrait pas, parce que ça risquerait de heurter, je suis désolé, c'est comme ça qu'on fait du conservatisme et je ne suis pas un conservateur. Madame Berthaud? Alors, M. Flao fait partie du gouvernement de la Fédération, qui pour le moment menace le nombre d'heures de français, menace en partie les cours d'histoire, menace de démembrer l'inspection, menace de démantibuler le cours de latin. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, moi j'aimerais rencontrer M. Flao sur un terrain où il exerce des responsabilités et où je voudrais qu'on puisse lever toutes ces menaces. Et je pense que le débat aujourd'hui, M. Flao, est de savoir comment, alors qu'on connaît les résultats des études PISA, tous nos enfants dans nos écoles vont maîtriser suffisamment le français pour pouvoir avoir un apprentissage qui les mène valablement au bout de leur primaire. Mais pour le moment, on a un gros problème de ce côté-là. On a d'autres problèmes avec les menaces du pacte. Donc je pense que pour le moment, il faudrait se concentrer sur les rapidement là-dessus. Et ce serait quand, d'ailleurs, l'ouverture des cours? Je suis ministre du Budget, membre d'un gouvernement qui met en œuvre un pacte d'excellence et nous voulons le faire aboutir. On sait que ça dépassera le terme de la législature. Il n'y a pas question de menace. On est en train de défrayer les gens. Non, le cadre est là et on peut certainement l'étoffer. Et le CDH est d'accord avec vous, puisqu'il faudra quand même qu'il soit un peu d'accord pour mettre l'accent sur ces cours on met des choses sur la table, mais en tout cas, le CDH est d'accord d'une seule chose, c'est qu'il faut effectivement réussir le pacte d'excellence dans toutes ses dimensions. Et à vous entendre, avec l'arabe, on verra, pour l'instant, le CDH se tait dans toutes les langues par rapport à ça. On verra la réaction bientôt, on l'espère. Merci à tous en tout cas. Et quoi qu'il en soit, vive le vivre ensemble. C'est d'ailleurs le slogan maison, celui de notre radio Belle RTL. La question